Et si je te disais que toutes les solutions, toutes les plus grandes merveilles du monde, toutes les réponses à toutes tes questions se trouvent et se trouveront toujours à l'intérieur de toi. Elles ont toujours été en toi. Ton bonheur, ta joie, ta richesse, ton abondance, mais aussi ton malheur, ta tristesse, ton manque, tout est en toi. Et j'ai envie de te dire qu'en réalité, concernant l'abondance, le bonheur, la joie, la satisfaction, etc., oui, c'est en toi. Mais en réalité, même si les émotions opposées, donc la tristesse, le manque, le ressentiment, la colère, la haine, etc., tu les vis à l'intérieur de toi, ça c'est vrai, mais elles se déclenchent en toi lorsque justement tu vas commencer à chercher à l'extérieur de toi ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours en toi. Je m'explique. La réponse à toutes tes questions, à cette espèce de paix en fait, de sérénité de l'âme qu'on recherche en nous pour se sentir enfin, justement tu vois, en paix, épanoui, etc. Et la réponse se trouve dans le nom de cette chaîne YouTube. D'un côté on a la société, l'égrégore, unité, union, fraternité, entraide, etc. Ça veut dire qu'on pourrait remplacer aussi par famille, tu vois, par société, ok. Et surtout dans le mot alchimiste. Et là, je fais un petit clin d'œil à un livre que si tu ne l'as pas lu, waouh. Et si tu l'as lu, relis-le. L'alchimiste Paulo Coelho, l'un des écrivains brésilien au passage, l'un des écrivains tout simplement les plus extraordinaires et talentueux du monde, de toutes les générations d'écrivains qu'il y a eu sur Terre. Franchement, lis l'alchimiste, tu vas comprendre que si t'aimes pas lire, d'une part tu vas retrouver le goût de la lecture, clairement, et que si t'aimes lire, tu vas te dire waouh. L'alchimiste, l'histoire de Santiago, un jeune berger espagnol. Il est dans sa vie, c'est un petit berger, mais il veut plus, il veut plus, il veut plus. Donc il commence à chercher à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et son voyage l'emmène toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et je fais exprès de me répéter. Et à un moment donné, il arrive, au Maroc, en Égypte, etc., etc. Et puis il rencontre un alchimiste justement, qui lui apprend les secrets de l'alchimie. Et l'alchimie, comme tu pourrais le découvrir dans ce livre, je te spoil pas tout, mais il s'agit pas seulement de transformer le plomb en or. C'est aussi d'aller trouver le plus grand trésor des trésors, qui est nous-mêmes, cette unité, cette fusion, on pourrait dire, entre notre âme et qui nous sommes, justement en nous. Et pour ça, Santiago, il va voyager pendant longtemps, des années en fait, hors de son pays natal, de sa terre natale, etc. Puis il arrive en face des pyramides. Waouh, et là, il est persuadé qu'il va trouver le trésor de toute sa vie à l'autre bout du monde, là-bas, après tous ses sacrifices, toutes ses désillusions, tous ses doutes, etc., etc. Puis il arrive au pied des pyramides, il creuse, il creuse, il creuse. En fait, il trouve, mais sans trouver. Faut que tu lises pour comprendre. Il trouve, mais en fait, il trouve pas. Ou alors, on pourrait dire qu'il trouve, mais il perd aussi sec. Je m'arrête là. Il capitule, il surrender, il let go, il lâche prise. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui, il reprend sa petite vie de berger. Il revient exactement là où tout avait commencé, dans son petit coin de travail, d'agriculture, mais aussi de logement, de maison, de son petit coin de vie à lui, tu vois. Là où tout avait commencé, il arrive. Et puis là, en fait, par le plus grand des hasards, ou devrais-je dire par le plus grand des destins, en fait, il se rend compte que son trésor, mais vraiment, donc on parle de trésor au sens propre, comme au sens figuré, son trésor, il est là, juste là où il avait grandi, sous ses pieds. Il creuse, il trouve le trésor, boum. Et il a dû faire tous ces détours pendant des années pour se rendre compte qu'en fait son trésor, il était là sous ses pieds. Que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, comme moi qui pensais à l'époque en fuyant la France, qu'en allant voyager à l'autre bout du monde, en ayant vraiment une vie de nomade digital, qui gagne bien sa vie en plus, qui va dans d'autres pays, qui kiffe et tout, qu'en fait, il allait trouver un endroit mieux que non pas la France, mais l'endroit exactement où il a grandi, je parle de moi, à la troisième personne, mais l'endroit exactement où il a grandi, juste là-bas derrière ces arbres, dans cette propriété qui est incroyable et qu'à une époque, pourtant, il arrivait à la détester, à dire « Oh, c'est nul, oh, la France, c'est... » Donc tout ça pour dire en fait que si tu lis l'alchimiste, si tu cherches tout simplement à être ou redevenir, incarner l'alchimiste de ta vie, tu vois, être pleinement toi, être pleinement heureux et réussir enfin à te satisfaire pour ce que tu es, ce que tu as. Et à, en fait, déjà reconnaître que tu es peut-être fatigué de lutter pour avoir toujours plus à l'extérieur, pour aller chercher ceci, cela, ce que t'as pas, plus de ce que t'as pas, moins de ce que t'as, que tu veux plus, etc. Bref, d'être en paix avec toi. Lis l'alchimiste et on en reparle après. Lis l'alchimiste, laisse-moi un commentaire pour savoir... Pour nous dire en fait si ce livre il t'a pas mis une énorme claque dans la figure et qui t'a pas vraiment posé assis dans un truc de beaucoup plus simple vis-à-vis de toi-même et donc vis-à-vis de la vie des autres, etc. Et franchement, si tu me dis le contraire, c'est que tu l'as lu sans le lire ou alors c'est que tu l'as pas lu tout simplement. Mais dans ce cas-là, tu prendras pas le temps de laisser un commentaire. Bref, vidéo toute simple, conseil très simple, un livre. Combien? 8-9 €, je te mets le lien dans la description. Un livre à 8-9 € qui peut plus changer ta vie que n'importe quel séminaire, expérience mystique, je ne sais quoi. Bref, aucune solution, tu l'auras compris, au travers de cette vidéo, n'est à l'extérieur. Aucune. Tout est en toi, tout est toujours en toi. Au moment où tu te poses une question, tu te la poses parce que la réponse est déjà en toi. Au moment où tu as la réponse en toi à quelque chose
dont tu t'étais pas posé la question, bah en fait, si t'as la réponse, t'as la question, si t'as la question, t'as la réponse. Tout est toujours en nous. Rien, personne ne pourra jamais te rendre heureux. Comme j'aime dire souvent dans mes stages, quand je reçois les gens, etc., je leur dis, tu peux être en couple avec le type ou la nana la plus fascinante, le plus beau, la plus belle, la plus riche, la plus ce que tu veux du monde. Quand tu t'endors le soir à côté de ton ou de ta partenaire, que elle est super heureuse et que toi t'es déprimé, t'es tout seul à être déprimé, t'es tout seul dans ton corps. Et même si tu t'endors enlacé avec l'autre, etc., eh bien, t'es tout seul. On sera toujours tout seul et en même temps, on est beaucoup plus qu'une partie séparée du grand tout parce qu'on est tout est un. Ça, on le sait d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que on fera toujours l'expérience du point de vue d'une conscience dissociée de tout ce qui est. Et quand tu arrêteras de chercher à l'extérieur pour te rendre compte que tout est à l'intérieur de toi et que tu te prendras vraiment comme t'es et que tu t'accepteras vraiment comme t'es et que tu te respecteras vraiment comme t'es, ta vie va changer, quoi. Parce que si tu fais pas ce que tu auras envie de faire, si tu sais que tu devrais faire certaines choses que tu ne fais pas, ou si tu fais des choses que tu sais que t'as pas envie de faire mais que tu le fais quand même, c'est parce qu'au fond de toi, il y a un manque d'amour propre, il y a un manque de respect envers toi-même. Et tout ça, eh bien, ça peut changer à partir du moment où tu réalises que tout est à l'intérieur de toi, que tout le brouhaha que tu essaies de résoudre à l'extérieur, en fait, il cesse quand tu te poses à l'intérieur de toi et que tu dis putain, en fait, l'herbe est pas plus verte ailleurs et tout a toujours été juste là, sous mes yeux, et plus que sous mes yeux, en moi. Si tu lis si tu lis La Société des Alchimistes, oui aussi, mais si tu lis le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho et que tu regardes cette vidéo dans une autre unité de temps, tu vois, tu vas comprendre un peu plus ce que je t'explique là, sinon de toute façon t'es déjà parti. Voilà, je te remercie pour ton attention, c'est la petite vidéo du jour, je te dis à bientôt et prends soin de toi du jeune alchimiste, du jeune Santiago qu'il y a en chacun de nous et qui plus est de ta légende personnelle. Voilà, à plus.